N'avez-vous jamais observé des ouvriers travaillant à la construction d'un édifice de plusieurs étages? Lorsqu'ils sont sur l'échafaudage à 3 différents niveaux et qu'ils se lancent des briques d'un étage à l'autre jusqu'au sommet, le travail avance tant que les briques sont transmises d'un étage à l'autre. Que se passerait-il si l'ouvrier, se trouvant à l'étage du milieu, ne passait pas ses briques à l'étage supérieur? Ou bien si celui du dernier étage refusait de les recevoir? L'ouvrier de l'étage inférieur croulerait sous le fardeau. Cela se produit aussi pour nous continuellement, mais dans un autre domaine. Quand survient la première difficulté, nous ne la transmettons pas à un niveau plus élevé. Alors rapidement, nous sommes oppressés, l'inquiétude nous assiège. Survient alors un autre problème, puis un troisième, et peu à peu, nous succombons en pliant sous le fardeau. Dès qu'une cause d'anxiété nous assaille, nous devons immédiatement la faire passer au niveau plus élevé. Nous devons apprendre à suivre les instructions que le Seigneur nous donne pour nous affranchir du fardeau des soucis. En toute chose. Par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Telle est la parole, le passage qui nous enseigne ce que doit faire le fidèle en toutes choses. Les grandes choses aussi bien que les petites comme les grandes. Par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. Il est possible d'être constamment joyeux à condition de suivre les indications du Seigneur. Dans le domaine naturel des hommes, les fardeaux sont partagés avec un confident et moralement confiés à cet ami. Le Seigneur est-il moins digne de confiance qu'un simple homme? Assurément non. Il est notre confident et règle toute inquiétude qui essaierait de nous dérober notre joie. Mais souvenons-nous qu'il ne nous demande pas seulement de lui exposer nos problèmes avec précision. Il nous dit que tout doit lui être apporté avec action de grâce. N'oublions pas que tout ce qui nous arrive a été préordonné par celui qui nous a tant aimés, qui nous a donné sa propre vie. Et son amour ne peut pas se tromper. Si nous le croyons, chacune de nos demandes se fera avec action de grâce. On m'a parlé d'un certain professeur d'université qui était un pessimiste confirmé. Quelques-uns de ses amis l'encouragèrent à regarder le bon côté des choses et lui firent remarquer un jour: n'est-ce pas une belle matinée avec le soleil qui luit dans toute sa force, les oiseaux qui chantent gaiement et l'herbe si grasse et si verte? Il leur répondit: oh, cela ne durera pas. Hélas, beaucoup de chrétiens ressemblent à cet homme. Leurs pensées sont tellement obsédées par les difficultés qu'ils n'apprécient pas la valeur de la grâce de Dieu, du moment présent. C'est pourquoi ils ne lui offrent pas leurs actions de grâce et poursuivent leur triste chemin, accablés et murmurateurs, aigris, tristes, plaignants. Oh, puissions-nous avoir des cœurs pour apprécier la bonté de Dieu et pour saisir toute occasion de lui apporter un sacrifice d'action de grâce. Si nous remplissons les conditions qu'il a placées devant nous, alors nous ferons l'expérience de sa promesse. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7.